ma review. Oh! Ah, je suis d'accord aussi. Ouais, C'est ouais. les carnets de l'apothicaire. C'est un très très gros coup de cœur et du coup je voulais faire un petit zoom dessus puisque notre cher Thundergeek avait eu l'occasion à la sortie du premier tome de nous faire la review et nous partager ses feels sur finalement de quoi est-ce que ça parle. Est-ce que ce serait pas un BMC, un beau méchant? Eh bien pas du tout. Et ça c'était Non, pas du vraiment tout. pas du tout. C'est beau et hyper intéressant. Du coup il faudrait Ouais, trouver un Ah, complètement. anagramme à moi ce truc-là. j'avais pas dit que c'était beau méchant. J'ai dit c'est potentiellement un beau méchant. Oui non, t'avais posé la question Ah de oui. est-ce que ce Ouais, serait ouais, un beau c'était méchant? une question ouverte, ouais, ouais, je Et me du rappelle. coup, on avait tous répondu ah bah pas du tout. Voilà, on était tous d'accord là-dessus. C'était un coup de cœur pour toi. C'était un coup de cœur pour tous les gens en fait qui l'ont lu. Parce que je me rappelle, Tout il y le avait monde. Marcy aussi à ce moment-là. Ouais. Elle était en mode oh là là, c'est tellement bien. Et on était tous en mode mais c'est beaucoup trop bien. Et effectivement, les carnets de l'apothicaire, le tome 1, c'était survalidé. Où est-ce qu'on en est à la sortie du tome 5? Est-ce que c'est toujours le même kiff? Je peux vous dire que oui. Je peux vous dire que ça se dévore avec la même rapidité, que c'est toujours aussi intéressant et que doucement, on gratte dans les mystères du coup de la cour et de la vie de Mao Mao. Vous voyez déjà des fans, hein, je vois Elif Tanaka sur le chat qui dit Mao Mao. Mao Mao qui est notre petite héroïne, qui est donc effectivement une apothicaire. Donc en fait, elle a une passion pour tout ce qui va être les poisons, hein, littéralement, c'est les poisons. J'allais dire les C'est trop plantes, bien. machin. C'est Non, la les meilleure poisons. passion du monde, ça. Elle a vraiment une passion pour les poisons, que ça vienne des plantes, que ça puisse venir des animaux, des venins, de tout ce que tu veux. Elle a une fascination pour ça et elle n'hésite pas à utiliser son propre corps pour faire des tests, des essais, des expériences. C'est tellement sale. Elle aime beaucoup ressentir la détresse physique quand elle emploie un poison nouveau. Elle adore tester, ressentir le Elle est picotement dans les maso un peu lèvres. en vrai, Momo. Comment elle est quoi? De quoi? Tu dis Elle quoi? est un peu maso en vrai, hein. Elle est un peu maso, mais on l'aime bien quand même. Ah ouais, moi j'adore, hein. J'avoue qu'elle est bizarre. J'avoue qu'elle est bizarre. Mais on l'apprécie beaucoup. En fait, le truc, c'est que c'est en plus une jeune femme plutôt très intelligente, qui a une capacité de réflexion que d'autres n'ont pas forcément. Et le fait d'avoir finalement vécu beaucoup un petit peu dans... Alors, c'est pas... J'ai plus le mot. L'endroit où il y a Des c'est pas des... bas-fonds, Comment les des... quartiers rouges, les Et, quartiers rouges. voilà, ouais, les maisons closes. voilà, les maisons closes. Et j'avais plus ce mot-là, j'étais là, les bordels. Non, c'est pas un bordel. Les maisons closes, dans le quartier des Bah, plaisirs, C'est ça, pas oui. loin de la cour, etc. C'est là qu'elle avait vraiment beaucoup vécu. Elle est habituée à plein de choses. Elle est pas trop choquée dès qu'elle voit des trucs un petit peu plus adultes. Elle fait hyper mature. Voilà, elle est petite en taille. Du coup, tu as l'impression que c'est une petite ado très mature. En fait, elle est ado. Attends, je suis en train de réaliser. Elle doit avoir Non, je 16 crois pas, piges. hein. Non, elle est Elle adulte. Je me a, souviens elle a- plus. je me rappelle plus, elle a pas 19 ans dans le récit. Ah, Je crois qu'il y a un truc ok. comme ça. Elle fait exprès, justement. Elle se met des. Elle Enfin. se met des taches de rousseur et tout Ouais, là. ouais, Oh ouais. là là. Elle essaye de Car en s'en fait, elle dire et tout est. En pour vrai, elle est paraître plus canon. jeune. Poupette, elle est trop canon. Mais donc, cette petite Mao Mao va arriver à la cour au début du tome 1 parce qu'en fait, elle va se faire capturer par des vendeurs d'esclaves ou un truc du genre. Et elle va se faire Ouais. vendre à la cour comme servante. Du coup, ce qui est très relou, c'est que tout l'argent qu'elle gagne va à ses ravisseurs. En fait, elle est un peu piégée, Ouais. elle est un peu esclave de la situation. 17 ans, on nous dit. 17 ans. Bon, voilà, elle est pas si jeune que ça. Voilà, j'avais un doute. Ça reste un âge proche de ce qu'on considère être un adulte. Ouais, ouais. Et donc notre petite Bon, Mao surtout à Mao, cette époque. qui est très Ah intelligente. bah large, hein. Là, elle était largement adulte, hein, vu l'époque, hein, effectivement. Oui. Notre petite Mao Mao, elle va réussir à faire son petit bout de chemin dans la cour, alors qu'en fait, elle veut être genre la plus discrète au monde, mais elle ne peut résister à la tentation des intrigues, des mystères inexpliqués. Elle va s'approcher, essayer de regarder, tâtonner, parler, poser des questions, mais en restant discrète dans la mesure du possible, ça marche jamais. Non, ça marche jamais. Et on va très rapidement découvrir que elle est très intelligente et qu'elle résout des affaires en fait à la cour. Donc il y a ce petit côté un petit. Si vous aimez Détective Conan, je pense que vous pouvez kiffer les carnets de l'apothicaire juste pour l'aspect. On résout des petites enquêtes. Ouais, comme ça, t'as vu? Moi, je trouve que les enquêtes sont extrêmement noires en fait. Alors dans elles les sont carnets hyper d'apothicaire. sombres. Par contre, il y en a, elles sont pas si. Le truc, il est pas si profond. Voilà. Vu que Ça ça va être des trucs implique un peu souvent en des surface. poisons et tout, t'as des trucs qui sont. Voilà. Oui, non, il y a des trucs un peu trash parfois, mais bon, ça correspond bien à l'univers aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les carnets de l'apothicaire, au-delà de suivre la vie de Mao Mao à la cour et son développement, c'est la rencontre avec les autres personnages Mais ouais, bien sûr. qui donc, tournent autour un peu d'elle, comme par exemple tout simplement, alors j'ai plus Yun Yun, comment elle s'appelle, celle qui a une petite fille, hein.
La concubine. La concubine qui a une petite fille, parce que du coup il y a plein de concubines. Ouais. L'empereur, le roi, il a plein de concubines. Il y en a une qui sera peut-être à un moment donné l'impératrice vraiment, tu vois, la number one du concubinage. Mais bon, pour l'instant ça a l'air d'être un peu justement la grande tension à la cour, puisque c'est pas tout à fait décidé. Et elle va devenir un peu je sais plus les mots exacts, c'est pas la servante, mais elle va travailler pour justement cette concubine qui a une petite fille. Et Bah, elle est pas sa goûteuse, mais oui, elle lui sert un peu ouais. d'assistante à tout Elle fait faire, plein quoi. de Ouais, trucs, ouais. ouais, voilà. Elle lui fait plein de trucs pour elle. Donc elle va travailler directement sous sa juridiction et ça lui donne un meilleur statut que ce qu'elle faisait un peu avant. Mais elle va beaucoup évoluer. Sur les 5 tomes, elle va beaucoup évoluer. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à elle et beaucoup de rencontres également avec ne serait-ce que par exemple les autres concubines, les autres servantes des autres concubines. On découvre un petit peu plus comment ça se passe dans le palais. On découvre un petit peu plus aussi cet autre personnage. Alors depuis tout à l'heure je vous parle, mais j'ai plein de belles images en fait. Il y a lui, genre lui là, lui, qui du coup va la guetter dès le début, dès le tome 1 en fait, lui dans l'histoire. Ouais. Alors par contre j'ai plus son nom. J'ai tous les- Jinchi. Comment tu prononces? Jinchi. Jinchi, qui du coup c'est l'eunuque le plus séduisant à la ronde qui soit. En fait il fait craquer les hommes et les femmes. Et il se rend compte que lui en fait son pouvoir il marche pas du tout sur Mao Mao. C'est-à-dire qu'en fait elle passe son temps à le fuir. Elle est dégoûtée limite par sa présence. Quand elle le voit elle fait « Il est beaucoup trop séduisant, Burke », tu vois, vraiment. Là, elle se rend compte qu'il est séduisant, mais ça la dégoûte. Elle aime les poisons, donc peut-être qu'il faut marcher dans le Ouais, sens il y a un inverse. côté. Et du coup, en fait, ce qui va être très intéressant avec lui, c'est qu'il va effectivement tout le temps être en train de la taquiner. Et la taquinerie, de ouf, elle peut aller très loin. Comme par exemple, je vais vous montrer, alors c'est un peu plus loin, ça c'est dans le tome 1, ça. Ça déjà c'est dans le tome 1 et tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le mec il arrive comme ça, il lui fait un bisou dans le cou. Alors, ça, c'est pas de la taquinerie, excusez-moi, je suis Jean-Michel Twitter, ça s'appelle une agression Non, non, mais sexuelle, oui. c'est puni par le Oui, code de la loi. Et Non, mais- bon, alors, là, non, moi, je vais le dire, désolé, mais pas désolé. Ça, non, mais ça, je suis d'accord. Ce que j'allais dire, c'est que là, on est au-delà de la taquinerie, ou alors c'est la taquinerie de l'époque, elle est un peu abusée. Les Mais là, mœurs ont c'est bien évolué. au-delà. Et du coup, c'est ce qui va provoquer une grosse tension entre les deux personnages, puisque là, concrètement, à travers ce geste, il faut pas se mentir, il ouvre les hostilités. À partir de là, Mao Alors, Mao Caro, va le détester. Caro, Oui. je suis très content que tu dises ça parce que moi j'ai un truc à dire. On en avait parlé dans MangaCast et dans MangaCast, je me souviens que tous mes camarades ils m'ont dit que plus ou moins. Moi j'ai dit il y a quand même un brin de romance entre ces deux personnages et tout. Et on m'a dit oh non, pas du tout, il y aura pas ça, pas du tout. Je fais les mecs, vous êtes quand même très aveugles hein, parce Quand que dès le tome 1, il y a quand même un truc, au moins de sa part à lui, il y a un truc oh non, pas du tout, non, c'est pas possible. Ouais, Et moi, Mao, honnêtement, il y aura oui, pas il y a ça. une romance. Elle sera les platonique gars, parce qu'il est eunuque, mais ça change rien. Enfin, Alors moi, même à sens unique, alors, je pense, parce qu'elle la déteste. En vrai, Mais voilà. moi j'attends toujours les preuves qu'il est vraiment eunuque, hein, parce que c'est le truc qui est répété tout le temps. Tous les volumes, c'est l'eunuque. Alors, Franchement, normalement, J'ai un ça doute, hein. serait c'est la répondu logique. dans le tome 1. hein. Ça serait logique parce que techniquement, là, tu ne peux pas bosser répondu dans le avec tome tes 1. concubines si t'es pas eunuque. en C'est fait. répondu dans Non, le mais tome 1 dans le tome 1, oui, ils le disent à un moment. Ils le disent s'il est eunuque ou pas. Il y a un truc qui est clairement dit en fait. Putain, mais attends, faut que j'aille relire. Je vous dis, c'est un truc d'enquête. On est dans un escape game, il faut que j'aille relire le tome 1. Ah non, attends, on va demander, parce que je suis plus très sûr, là, vous me foutez le doute, mais demandons aux auditeurs là, qui sont en train dans le chat. On est d'accord, dans le tome 1, à un moment, ils expliquent la raison de pourquoi il est dans le harem Alors et oui, s'il est eunuque ou pas. ah non, ça, je me souviens de la raison du pourquoi il est dans le harem, mais je me souviens pas que c'est précisé que est-ce qu'il est entier ou il est pas entier. Ah, il me semble que si. T'es sûr? Il me semble que En si. fait, ça me perturbe de me dire, mais pourquoi je l'ai pas vu? Est-ce que j'étais trop en train de mater son visage ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, Mais en tout cas, ce qui est Allez clair, là, c'est les gars, trouvez-moi ça vite là, vous avez les réponses. qu'il y a des indices, effectivement. Attends, Muffin, attends, j'ai les bouquins. Attends. Et allez, c'est à la fin de la chronique. Alors, donc, vous voyez Arrête de ici- décider. Non, alors attendez, donc dans le tome 1. Non, mais c'est Mais pas c'est un possible. moment, il y a une explication, mais. Mais en plus, ce tome 1, je l'ai lu 2 fois. Parce que je l'avais tellement kiffé, parce que j'arrivais pas à avoir le tome 2. Si je devais attendre pour avoir le tome 2. Et non, mais ça doit être à la fin, en plus, un peu en mode genre cliffhanger, non? Ah non, Non, pas du tout. Non, c'est un moment.
c'est quand même très. Si c'est pas dit clairement, c'est très très largement sous-entendu de s'il l'est ou s'il l'est pas. Ok, tu me retrouveras la page. Vous me donnerez la On page. cherchera. Bon, en tout cas, j'étais trop en train de mater son visage, mais bien sûr, Caro, bah qu'est-ce que tu veux que je mate d'autre? Il est habillé, je sais pas. En toute Sa sincérité. stature, Bah oui, bah son visage, sa longue chevelure. sa longue chevelure au vent, évidemment. Non, le personnage est extrêmement charismatique, au-delà du fait qu'effectivement, il a l'air d'avoir la facilité dans l'agression sexuelle. Mais il a de la. il est charismatique, vraiment, 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 vraiment. Et alors du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu aussi comment Puis il est ça malin, se passe. Ah, il est très malin, et il a une relation un peu mystérieuse avec finalement les hautes instances du palais. Ça c'est voilà, c'est un mystère qui se maintient énormément sur les tomes, et d'autant plus je trouve dans le tome 5 où il y a des débuts de réponses de trucs qui ont fait ah et non, on n'allait pas te répondre à ta question en vrai. Et tu fais ah, super. Par contre du côté de Mao Mao, sur les 5 premiers tomes, vraiment, on a beaucoup d'éléments de réponse sur qui elle est, d'où elle vient. Après, on ne sait pas exactement d'où elle vient, puisqu'on nous donne des réponses concernant ses origines, mais en fait, ça reste un tout petit peu flou. On nous dit, oui, en fait, en gros, c'est un peu ça et puis un peu ça. D'accord. Donc en fait, en vrai, on ne sait pas trop quand même. Au-delà de, je vous dis, voilà, elle a passé un temps dans sa vie à travailler dans les maisons closes, ce qui fait qu'elle a du coup une grande connaissance également de ce qui se passe chez les adultes, de comment fonctionnent un peu les hommes, et de ce qu'on utilise pour se maquiller, etc. Et elle est dans l'expérimentation constante. Elle adore expérimenter tout et n'importe quoi. Genre là, vous voyez, par exemple, je vous ai mis des petites pages. En fait, Elle elle découvre... expérimente des choses d'adultes. Vous voyez là, son visage, le ouah. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Ça s'appelle un... C'est un endroit où il y a tennis. plein de... Je te le dis pas vraiment pour pas que tu te fasses striker, c'est un tennis. N'importe quoi. Caro a bug, elle se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai cru qu'il allait me dire un placard, tu vois, à la base. C'est une armoire d'herboristerie. Merci, une armoire d'arboristerie. En fait, d'accord, je viens de comprendre ce que tu voulais me dire. C'est des armoires d'arboristerie un peu, justement, c'est les vieux trucs qu'on voyait par exemple dans Chihiro. Dans Chihiro, oui, c'est ce que j'allais dire, avec du vieux Kamaji. Le vieux Kamaji, il a ça par exemple. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, là, c'est son bonheur. Elle voit plein de petites herbes médicinales et tout. Et elle adore du coup tout tester. Donc là, elle est un peu au paradis. Je trouve ça très mignon. Puis alors là, je veux dire, ça se passe en Chine. Alors la pharmacopée, voilà quoi. C'est ça. Et là, elle est accompagnée d'un eunuque qui va être quelqu'un de sympa, qui va bien l'aider finalement dans plein de situations. Là, vous avez une confrontation, par exemple, pour vous montrer un peu l'ambiance au palais. Ça, c'est au tout début. Après, ça se calme un peu quand même. Mais du coup, entre Lifa et Gyokuyo, c'était Gyokuyo, donc c'est la concubine aux cheveux roses, c'est celle qui, pour le coup, a un bébé, une petite fille, et qui va du coup prendre Mao Mao sous son aile. L'autre, c'est Lifa. Il va se passer plein de choses, voilà, sans trop spoiler, il va se passer plein de choses, et c'est fascinant parce que je me serais jamais dit que ça m'intéresserait en fait, ce type de contenu. Et, moi aussi, complètement. C'est pour ça que je voulais l'acheter en fait. Moi c'était juste à cause de la couverture en vrai, et j'ai dévoré les bouquins, c'était incroyable. Là vous voyez par exemple à la droite, il y a Mao Mao qui teste une soupe qui va être... Sans les poisons, il y a un petit côté pavillon des hommes inversé en fait. Ah donc oui. vrai harem. Bah ouais, vrai harem, voilà, c'est ça. Mais pareil, ces intrigues de cours et tout, ce côté machination dans tous les sens. Après, ouais, non, bah oui, pour le coup. Bah oui, le pavillon des hommes, c'est un harem inversé. C'est un harem inversé. Ouais. Effectivement. Bon, là, c'est-à-dire qu'il y aurait un côté harem dans le carnet de l'apothicaire, je suis d'accord. Mais alors pour le coup, dans l'apothicaire, ce que je m'attendais pas à voir par contre, c'est que, en fait, en 4 tomes, c'est une introduction. Et l'histoire, elle démarre au tome 5. Oui, parce que c'est l'adaptation d'un light novel et qu'il me semble que les 4 premiers tomes font le premier volume. Ouais, un truc dans le genre, à peu près. C'est ce que je me souviens avoir lu. Et du coup, c'est dur parce qu'en fait, tu dévores le bouquin, tu dis j'en veux plus. Et tu dis mais j'ai rien lu en fait, il s'est passé quoi? Car t'apprends plein de choses doucement. Il y a beaucoup de petites enquêtes, beaucoup de petits trucs qui se passent dans le château, dans le palais. Et à chaque fois, elle est là, elle fourre son nez dedans. Bon, des fois, on lui demande de fourrer son nez dedans parce qu'on se rend compte que elle saura trouver les réponses. Je trouvais que cette image était trop mignonne parce que c'est vraiment elle, c'est Mao Mao au meilleur endroit possible, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'armoire d'herboriste avec des petites plantes médicinales ou pas. Moi, ma dingue, honnêtement,
Il y a quand même des sujets chauds. Hein, non. Alors, Madingue, clairement, ça, c'est pas pour les enfants. Clairement. Peut-être 12-13 ans. 12-13 ans, ça doit quand même être possible. Ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'un enfant, non. Un enfant, non, mais à partir de 12 ans, parce qu'il n'y a pas de scène graveleuse. Et les trucs les plus choquants, c'est des meurtres par poison où tu les vois, les mecs cracher du sang ou quoi. Ouais. Et globalement, il y a une tension sexuelle, comme le montrait Caro avec la page, par exemple, du baiser dans le cou. On n'a pas mais vu ça s'arrête de trucs là, sales. quoi. Oui, il n'y a rien de sale de montrer. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de sexe pour l'instant. Le truc le plus grivois, c'est certains décolletés, quoi. De courtisanes ou quoi, mais c'est pas non plus... Ouais. Effectivement, oui, il y a une petite concubine, effectivement. Mais après, là, pour moi, c'est totalement une question de contextualisation. Ah ben c'est historique, enfin, on est sur une époque. C'est un titre historique. À l'époque, c'est des choses qui se faisaient. On n'est pas en train de dire on valide ça, bonjour, il nous faut ça aujourd'hui. À aucun moment. C'est juste une contextualisation de la situation telle qu'elle était réellement à l'époque dans ce pays et dans ce genre d'endroit. Il y avait effectivement des très très jeunes filles qu'on plaçait en concubinage pour l'empereur. Et mais en fait, il est placé jeune pour leur apprendre l'étiquette et ensuite elles avaient un passage d'études comme ça et ça a commencé à charbonner aux alentours de 14 ans. Elif Tanaka, tu dis l'ancien empereur était chelou, mais en fait, contextuellement, c'était pas chelou à l'époque de faire ça. C'est chelou avec c'est à ça que je pensais, regard. Moi, Tanaka, perso. Notre regard est hyper chelou. Très clairement, quand tu regardes ça, tu fais. C'est à ça que je pensais quand je disais que c'était noir, effectivement, Tanaka. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la première enquête que je trouve assez. Ouais, mais celle-là, elle est marquante parce que ça touche à des sujets. Voilà. Elle est marquante, mais en fait, elle est intéressante dans le récit sans développer trop le récit. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce qui va faire, pour moi, la force du manga et la force de Mao Mao et de Jinchi, c'est que ce sont globalement deux êtres extrêmement intelligents et pas à leur place dans un monde un peu arriéré. Et que Jinchi, c'est globalement, il a trouvé un égal, en fait. Avant même d'être amoureux ou quoi, il est intéressé parce que quand il y a la mort de ce nourrisson, tout le monde panique, il y en a qui parlent de superstition, c'est au début du tome 1, pour les gens qui se poseraient la question. C'est le début du tome 1, oui. C'est le début du tome 1. Je spoil pas, mais c'est la première histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que là où tout le monde est un peu en panique, Mao Mao, c'est la seule qui, effectivement, alors là où je suis d'accord, c'est effectivement, il y a un peu un truc que la Conan, là où tout le monde a une réaction à peu près lambda, Mao Mao se pose déjà des questions, genre de, bon, c'est pas une superstition, ça je me doute, donc qu'est-ce que ça peut être? Et Jinchi aussi, c'est très bien qu'il y a un truc caché derrière, et que c'est donc deux personnages très intelligents. Et c'est aussi pour ça que Mao Mao redoute Jinchi, c'est parce qu'elle sait qu'il est le seul à pouvoir percer ses... à jour. Bien sûr, alors qu'elle a fait tout pour être pas vue. Et il est le seul qui la voit, en fait. Il est le seul qui la remarque. Et donc, forcément, ça crée... Elles sont pareilles, en fait. Oui, voilà. Et donc, forcément, ça crée une forme de romance, qu'on le veuille ou non, que même si elle est moins dedans, en tout cas que lui, et que c'est plus lui qui a l'air, en tout cas, d'être très attiré par elle. Après, au tome 5, moi, je commence à douter sur le fait qu'elle soit pas dedans. Hein, mais bon... oui, non, mais voilà. On n'a pas besoin de spoiler ça. Ce que je veux juste dire, c'est que il y a une romance indéniable, mais c'est pas une romance dans un sens... Là où c'est vraiment intelligent, les carnets de l'apothicaire, c'est que ça arrive très, très habilement à mêler la romance entre, donc je mets des guillemets, de ces personnages-là, avec l'intrigue générale du récit et l'intrigue historique, en fait. Et c'est donc des couches, comme un peu un feuilleté, vous voyez, où c'est vraiment des petites couches, ou une lasagne, et donc vous avez différentes strates de récits qui font que... les carnets d'apothicaire, c'est comme une lasagne. Voilà. Avec un brin de cannelle. Vrai tips, remplacez la muscade par de la cannelle, vous allez voir, incroyable. Non mais vraiment, je déconne pas. Des tips recettes. En fait, c'était la mère d'un ami à moi, elle s'est trompée. Elle avait mis de la cannelle à la place de la muscade, mais c'était incroyable. On pensait que c'était foiré, en fait, pas du tout. Très bien. Écoute, un jour, la tomate, la viande, la cannelle ensemble, pensez-y. Bref, tout ça pour dire que la vraie force des carnets de l'apothicaire, c'est ces différentes strates qui se mêlent toujours très habilement et on arrive toujours à être dans une intrigue policière et en même temps dans l'intrigue de Mao Mao et en même temps dans l'intrigue sentimentale, amoureuse, enfin l'échange en tout cas qu'il y a avec Jinchi. C'est peut-être un meilleur terme, sentimental, c'est peut-être mieux que romantique parce que pour le coup, Mao Mao, on voit son vécu et à ce qu'elle entreprend, c'est quoi son but, qu'elle n'a pas envie de même s'imaginer qu'elle pourrait avoir des sentiments pour quelqu'un. Elle ne visualise même pas l'idée qu'un jour elle pourrait peut-être se mettre en couple avec quelqu'un. Pour elle, mais ça c'est le mes petits début poisons et c'est tout.
C'est le tout début, et en vrai, c'est là ce qu'on disait, on a 5 tomes, et 4 tomes, ça fait un tome de light novel. Il y en a, je sais plus combien, il y en a une dizaine au moins de light novel au Japon. Donc on est parti pour une assez longue série, je pense. Je pense aussi, ouais. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions. C'est-à-dire que même d'un point de vue scénaristique, on peut pas rester sur ce statu quo des deux personnages, en fait. Ou alors, elle accepte pleinement que Mao Mao, elle rejette toute idée avec lui. Or, à plusieurs moments, et dès le tome 1, par certains regards, par certains mouvements, elle est quand même intriguée par lui, en fait. Ah non, mais alors ça, c'est clair qu'elle est totalement intriguée. Ça, c'est clairement. Moi, je pense quand même que l'intrigue, le fait qu'elle soit intriguée par lui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une... Enfin, moi, je pense vraiment que les sentiments des deux personnages sont liés avec le fait qu'ils sont curieux d'avoir trouvé un équivalent, en fait. Je trouve, voilà, moi, je pense qu'il y a ce truc un peu de comme des animaux sauvages qui ont reniflé un des leurs. Ils sont... Mais non, mais sans méchanceté. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Sans allégorie sexuelle ou quoi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est que clairement, ils sont une espèce à part, et ils sont les deux membres de cette espèce à part dans toute une cour fermée en vase clos, quoi. Donc forcément qu'ils se tournent autour, et que même s'il n'y a pas de romance, il y a des sentiments, et dès le tome 1, il y en a pour les deux personnages, même si c'est pas le même degré, même si c'est pas le même level, en fait. C'est ça qui est très beau dans un Napolitard, c'est la subtilité. Il y a Liv Tanaka qui dit elle va finir avec Gaoshun. Gaoshun, c'est lui là, ici là, qui en fait est juste le good guy, qui est là, qui aide, qui dépanne. C'est le larbin un peu de Jishin, justement. D'ailleurs, lui c'est sûr, il est eunuque. Ah, lui, c'est sûr, il est eunuque. Je vous l'avoue, lui, c'est sûr, il n'y a aucun doute sur la question. C'est tout le temps très exprimé, je trouve. Donc voilà, globalement, pour les carnets de l'apothicaire, c'est un délice. On se délecte. Et il n'y a pas de poison dans ce titre, vraiment. Allez-y, les yeux fermés. C'est... à chaque fois, on se dit putain, on a déjà fini le bouquin, quoi. C'est magnifique lasagne à la cannelle. Voilà, des lasagnes à la cannelle, c'est très surprenant, mais c'est très bon. En 5 tomes bientôt. Écoute, quand tu feras des lasagnes, tu penseras, tu fais juste une petite part, tu vois, un tout petit morceau, et tu rajoutes un tout petit peu de cannelle, tu verras. Non mais vraiment, tu penseras. C'est là qu'en moi, fait, grâce à Thunder Geek, je vais faire des lasagnes dans ma vie, quoi. À la cannelle. Et donc elles seront à la cannelle puisqu'elles seront uniques. Bien évidemment. Donc voilà, les carnets de l'apothicaire, déjà 5 tomes de publiés chez Kiun. N'hésitez pas à aller jeter un œil, bien évidemment. C'est vraiment le titre que moi je vous recommande en ce moment. J'ai eu l'occasion de du coup lire le tome 5 puisqu'il est sorti au début du mois de septembre. Et c'est là que je me suis dit, allez guys, let's go. On se fait un petit zoom. C'est en septembre le 5 ? Ouais, oui. C'était début septembre. Ouais. Il est sorti ce mois-ci, oui, tout à fait. Putain, j'étais persuadé que c'était en août. Et je l'ai acheté en librairie, donc j'ai fait, hop, il est là. Hop, il arrive dans ma maison, et il a été lu, et je me suis dit, allez, il faut en parler. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de cette série, mais c'est normal. Et j'ai pas envie qu'on attende la fin de l'histoire pour le faire. Surtout qu'on ne sait pas combien de volumes peuvent être prévus, mais on part sur une vingtaine minimum, je pense. Pour l'instant, ça continue. Ouais. Donc moi, je pense que ça va durer tant que le succès est là. Et si un jour ça s'arrête, j'espère qu'il y aura une fin satisfaisante, voilà, pour tous. Moi, je chippe à fond, évidemment. Depuis tout à l'heure, je te dis non, elle ressent rien, mais c'est parce que moi, je le ressens pas qu'elle ressent des trucs. Mais je les chippe à fond. Je les chippe à fond. En fait, ce côté très vase clos et tout, ça me fait penser à un titre qui est sorti chez Pika l'an dernier, qui est pas historique, mais qui a une vibe un peu, effectivement, Moyen-Âge. Mais c'est c'est de la fantaisie, mais c'est... comment ça s'appelle Éline. Qui était, la charmeuse de bêtes. Oui, ouais, la charmeuse de bêtes. C'est vachement bien, ça. Oui. Qui pour le coup n'a pas une fin complète en fait. Mais du coup j'espère que la Carnet de l'apothicaire n'aura pas une fin comme ça, mais effectivement il y a un peu cette ambiance. Et Liv Tanaka disait justement que au Japon le light novel marche très bien, le manga il marche très bien aussi. Il y a même 2 mangas d'ailleurs. Il y a 2 mangas, ouais, tout à fait. Il y a deux ces adaptations du même light novel, ce qui est assez rare. Wow. En même temps, en tout cas, en même temps, c'est quand même. Pour l'instant, ça reste quand même pas exceptionnel, mais c'est pas souvent qu'au même moment, tu as 2 adaptations similaires, je trouve. Trop chelou. Ça se trouve, on a eu la meilleure. Merci, Kyun. Merci pour les travaux. Alors, il me semble, en vrai, en toute objectivité, il me semble que c'est la meilleure des 2. Ouais, de mémoire, c'est ce que c'est ce que tout le monde avait dit. C'est celle qui a le plus de succès au Japon, c'est celle-là. Mais ça doit être tellement perturbant pour les gens de se dire, attends, mais pourquoi il y en a plusieurs ? Enfin, moi, ça me perturbe, tu vois.
Je te rappelle qu'il y a maintenant plus d'une dizaine d'années en France, on a eu 2 films La Guerre des boutons au même moment. Bah, Pense-y. je me souviens pas. Mais On personnellement, a bah, je deux BD regarde les pas mêmes, le... La Guerre des boutons, publiés en même temps. Et ouais, il y avait La Guerre des boutons et genre un truc, La Nouvelle Guerre des boutons. Et parce que La Ouais. Guerre des boutons était libre de droit ou un truc comme ça. D'accord. Donc, Un peu D'accord. comme La Guerre des mondes en ce moment. ouais, un peu Un aussi. peu comme ouais. Lupin en ce moment. Il y a du Lupin partout, mais en même temps, c'est bien. Voilà, en tout cas, c'était les titres dont on voulait vous parler. L'émission est terminée. Enfin, on vous rappelle que vous pouvez les follower.